Alors, le débat d'hier entre Alain-Claude Bilébizet et les journalistes, un candidat, un projet. Quand je vois ce qui est dit ici et là, j'ai l'impression de ne pas avoir suivi la même émission. Ce qui est dit dans les médias de propagande, c'est que Bilébizet aurait atomisé les journalistes de la première chaîne. Oh, je pense qu'il n'en est rien. En fait, les partisans du dit candidat ont dû faire ce qu'on appelle les morceaux choisis. En fait, c'est une technique très utilisée dans la propagande. C'est une technique de manipulation de l'information pour amener les uns et les autres à adhérer à votre opinion. Et devant l'impétueux journaliste Agaya, je n'ai pas vu un Bilébizet très à l'aise dans les réponses. Les questions étaient très pointueuses, très poussées, très sensibles. Je l'ai senti un peu embêté sur certaines questions. Et il s'en est sorti avec du verbillage que les Gabonais appellent « parler bien ». En fait, lorsqu'on fait du verbillage pour un Gabonais, ça veut dire que tu parles bien. Alors, si on parle du fait d'avoir atomisé les journalistes, c'est vraiment à quel niveau, précisément? Allons-y étape par étape. Le journaliste lui dit, Monsieur le Président, parlez un peu plus simplement pour permettre à tous les Gabonais de vous suivre. Et le candidat qui dit, vous prenez les Gabonais pour qui? Ils comprennent exactement ce que je suis en train de dire. Et le journaliste qui rétorque, et ma mère qui est au village, est-ce que ma mère pourrait comprendre ce que vous dites, étant donné qu'il s'agit de questions économiques? Et le Bilébizet qui répond que bon, je vais essayer de parler plus simplement pour permettre à ta mère de mieux comprendre. Mais il a atomisé à quel moment? Le journaliste a été atomisé à quel moment? Mais cette vidéo passe en boucle. Cette séquence passe en boucle dans les réseaux sociaux, mais on ne voit en rien en quoi le journaliste est atomisé. Je ne sais pas si j'ai suivi vraiment la même émission. Dans la deuxième séquence que j'ai vue sur le net, Alain-Claude Bilébizet fait connaître aux journalistes que la liberté, ce qu'il appelait les chicaneries manifestées par le dit journaliste n'étaient pas observées dans l'ancien régime. Et le journaliste qui répond qu'en le disant, cela veut dire que vous reconnaissez qu'il n'y avait pas de liberté de la presse sous le régime Ali Bongo où vous étiez Premier ministre. Maintenant, il a atomisé à quel niveau? Cette deuxième séquence qui passe en boucle sur les réseaux sociaux ne montre en rien que ce journaliste a été mis en difficulté. Une autre séquence, Monsieur le Président, ne pensez-vous pas que votre projet est utopique? Et le président qui répond, c'est pas parce que vous ne croyez pas à un projet qu'il est forcément utopique. Moi, je pense que c'est une mauvaise réponse. En fait, ce qui donne le caractère utopique à un projet, c'est lorsque vous êtes le seul à le comprendre. En d'autres termes, lorsque votre proposition ne cadre pas avec la réalité, lorsqu'il s'apparente beaucoup plus à de la démagogie qu'à autre chose. En fait, c'est beaucoup plus dans ce contexte qu'il l'a dit. Le projet politique n'est donc pas un simple verbillage ou une vue de l'esprit, c'est une réponse réelle aux préoccupations du peuple, mais en faisant tout pour ne pas en faire un peu trop. Dans une autre séquence, c'était la dame qui posait la question, Monsieur le Président, si vraiment Ali Bongo au soir du 30 août avait été déclaré, enfin avait été maintenu comme président, seriez-vous en train de critiquer aujourd'hui et d'être candidat? Et à lui de répondre que si je suis candidat aujourd'hui, c'est parce que je vais changer ce qui n'allait pas hier. Cette réponse, je ne comprends pas. Et ce qui sort dans les réseaux sociaux, c'est qu'il a atomisé les journalistes. Cette journaliste a été atomisée par quoi? Par cette réponse? Bref, nous assistons là à ce qu'on appelle de la propagande, ce qui est fait dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on utilise un petit élément pour déformer la réalité, déformer d'abord l'information, déformer le sens réel de l'information et pouvoir déformer l'opinion qu'on se fait de quelqu'un. Ce que je reprocherais peut-être aux bâtisseurs, c'est d'être resté dans un champ très pélégiste ou un champ très classique de la campagne présidentielle. On est sur le terrain, on fait des débats, on fait des annonces, on est à la télé, ainsi de suite. Non, non, non. La politique, l'élection, c'est aussi une affaire de propagande. C'est aussi une affaire de propagande et je pense que
le côté de Bilévisé risque de vous dribbler à ce sujet. Parce qu'ils utilisent le moindre petit élément, simple soit-il, pour pouvoir grappiller quelques électeurs qui jusqu'ici sont beaucoup plus hésitants. Donc la propagande aussi joue dans une campagne présidentielle. Mais j'ai l'impression que le camp du président Oligui tend à négliger cet aspect. Moi, je n'ai pas vu ces journalistes qui seraient peut-être atomisés, non. J'ai plutôt vu un Bilévisé déstabilisé par des questions qui lui étaient posées, des questions très pointilleuses et très sensibles, en affirmant qu'Oligui n'a fait que réciter ce qu'Ali avait déjà dit. Mais il y a une différence entre ce qu'on a dit et ce qu'on fait. Le Gabonais préfère ce qui est fait et non ce qui a été dit. Alors, dire serait-il plus important que faire? Donc, quand vous voyez une population qui dit qu'un tel candidat a atomisé les journalistes, à un moment donné, vous vous posez la question, et qu'est-ce qui se passe? En même temps qu'il ne se connaît dans rien, vous étiez ministre de la communication, qu'aviez-vous fait? C'est pas moi qui décidais. Mais et quand vous étiez Premier ministre, qu'est-ce que vous avez fait pour les Gabonais? Non, j'étais seulement Premier ministre, c'est pas moi qui prenais les décisions. Mais quand vous étiez ministre à Makoko, vous n'avez rien changé? Non, c'est pas moi le ministre des TP. Donc finalement, il n'avait rien impulsé, il n'avait rien fait, il n'avait rien initié. Il était juste ministre. Et aujourd'hui, il est le candidat de l'espérance. Il se compare à une panthère qui a des taches et il dit qu'il assume ces taches. En même temps, il affirme que ce qui a été mal fait avant, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas lui qui gérait, ce n'est pas lui qui décidait. Et même ce qu'il venait lire, ce n'est pas lui qui écrivait ça. Mais il se compare à une panthère qui a des taches, dont il reconnaît quand même qu'il avait mal fait. Je comprends rien. C'est incohérent. Devant autant de verbiage, d'oscillation, d'hésitation, d'incohérence, le Gabonais pense quand même que Bilévisé a atomisé les journalistes. Il y a un problème. Et les échanges qui ont été faits entre le candidat et les journalistes ont été découpés en ce que j'appelle les morceaux choisis. Cette affaire d'avoir atomisé les journalistes a marqué psychologiquement les Gabonais d'esprit faible, de sorte qu'ils soient prêts à pouvoir revoir leur appréciation de la réalité. C'est fou comme le Gabonais est tellement manipulable et psychologiquement faible.